Le projet Quartier en crise, Jeunesse en action, d'une durée de 2 ans, a été développé et cofinancé dans le cadre de l'action clé 3 du programme européen Erasmus+. Le projet s'articule autour de 3 structures d'envoi. L'ADIS à Roubaix, chef de file du projet. Dynamo International à Bruxelles, Merseyside, Expanding Horizons à Liverpool et 3 structures d'accueil. Per Esempio à Palerme, United Societies of Balkan à Thessalonique, Kane à Kalamata. Le partenariat a eu comme objectif commun de créer des parcours citoyens innovants pour 54 jeunes, en leur permettant de réaliser un projet de volontariat avec des migrants et des réfugiés. Dans le cadre du projet, le partenariat a également développé une formation spécifique sur le sujet de la migration en Europe, une vidéo comme outil de dissémination, une brochure de recommandations. Projet ACT, c'est un projet qui repose sur 2 idées. La première idée, c'est en quoi et comment un jeune peut-il avoir un parcours dans le volontariat qui puisse lui permettre, 1, de conjuguer son envie de s'engager et de 2, d'acquérir des compétences. Pourquoi ? Parce que dans le projet ACT, l'idée c'est d'offrir à des jeunes qui viennent de villes qui ont quelques difficultés comme Liverpool, Roubaix, Bruxelles-Molenbeek et qu'ils aient la possibilité de s'engager dans un parcours de volontariat qui démontre pour eux, 1, que c'est un apprentissage, 2, c'est des compétences et 3, c'est la capacité à être formé sur des enjeux que sont ceux de être volontaire dans un projet qui touche les migrants et comment travailler effectivement dans les communautés locales qui sont en prise directe avec des migrants. La crise des migrants, c'est un sujet d'actualité dont on parle beaucoup et j'avais envie d'amener ma pierre à l'édifice et en même temps être confronté à cette situation pour me faire mon propre opinion et puis aider du mieux que je peux, quoi. Et du coup, quand j'ai vu le projet ACT, je me suis dit que ça tombait à pic. Parce que c'était parfait pour aller voir un peu comment ça se passe dans l'autre pays, comment ça se passe, comment ils font, récupérer des compétences professionnelles et personnelles, bien sûr, et des connaissances sur ce public-là, pour monter mon projet ici. Alors on a 2 ou 3 jours de formation organisés par l'ADIS où ils nous préparent un petit peu à partir, ils nous expliquent comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment bien se préparer, qu'est-ce qui peut se passer une fois sur place avec le choc culturel et ce genre de choses. J'aimerais partir parce que j'ai toujours plus ou moins voulu aller à l'étranger, travailler à l'étranger. J'ai aussi envie de maximiser mes expériences dans le domaine social. Comme plus tard, j'aimerais être éducatrice spécialisée, j'aimerais découvrir un maximum de public dans ce domaine-là. J'aime aussi beaucoup voyager, l'interculturalité. Donc ça mêle en même temps mes intérêts professionnels et personnels, on va dire. Parce qu'en fait, autour de nous, on entend tellement de préjugés sur les migrants. J'aimerais au final voir de mes yeux nus comment ça se passe, comment c'est, est-ce que vraiment il y a certains clichés qui correspondent ou pas. Voilà, j'ai vraiment envie de sortir un petit peu de ces préjugés. Ça va me remettre en question énormément et puis je vais voir les choses différemment. We are a voluntary sector organisation, so like an NGO, and we work within the community. We're based in a community centre in Liverpool and we work across the whole region of Merseyside. We believe in the power of mobility. We think that sending people abroad, meeting other cultures and meeting other new people in Europe, this adds added value to the projects. When we were invited to be part of the ACT project, we thought it was a perfect kind of project for us. You know, it obviously builds your character, it gives you new experiences and makes you think a little bit about what you want to do with your future life. You know, going into employment when they come back with I think a more self-confidence and more self-belief that they have actually got something to offer. So I think that's really important. I went to university for 2 years, but it wasn't really for me and I couldn't really do it. So I dropped out and then my sister told me about the initiative and suggested that I do it. I saw it advertised on Facebook, but I've always wanted to go travelling and doing this gives me the opportunity to still go travelling but also push myself out my comfort zone a little bit and do something completely different. Wasn't really sure what I wanted to do, so I've kind of gone down different routes.
But I think doing this will not only draw on things I did with my degree, but it'll also let me experience new things as well, that when I come back I'll hopefully be able to pool it all together. There's a lot of people in my situation who are young and at a loss for things to do. They don't really have any plans, and this is a great initiative that can help people like that and push them forward onto bigger and better things. Across Great Britain there are a lot of people who regard Muslims in a negative light, and I feel like people experiencing other human beings rather than just images they've seen in the paper will help to minimise that. I'm actually very nervous at the moment. I feel like I'll be quite homesick, but I'm sure once I get there and get settled in, it'll be a brilliant experience. Dynamo International, c'est quoi? C'est né de Dynamo AEMO, qui est une aide en milieu ouvert, qui fait beaucoup de travail de rue, avec des éducateurs de rue. Et donc de là, à un moment, il a été décidé de faire des projets internationaux. Donc mobilité, en gros, on travaille avec des jeunes de 13 à 25 ans. Donc on crée des projets internationaux avec eux. À partir du moment où le jeune pousse la porte, on essaye d'évaluer un peu avec lui ce qu'il a envie de faire. Donc on va déjà partir d'un projet que lui a envie de mettre en place. On propose aussi les projets que nous on a avec nos partenaires. Faire une formation avec lui qui s'appelle la formation pré-départ. On va déceler ses peurs, on va essayer de voir voilà, comment essayer d'enlever tous les freins qu'il peut avoir avant de partir. C'est vraiment apporter cette dimension de formation-migration, d'amener le jeune à connaître le sujet et en tout cas être détenteur de ce savoir-là et pouvoir comprendre de quoi il s'agit quand on lui parle de la migration après. Je vais à Thessalonique, en Grèce. Je stressais un petit peu en venant, en me disant ouais, il faut quand même que je fasse attention à ça, à ça, à ça, à ça. Et puis après, une fois qu'on en a parlé et qu'on en a parlé calmement, et ben là on se rend compte qu'il ne faut pas non plus se faire un sang d'encre pour ça, quoi. Au départ, en fait, je me sentais pas vraiment à l'aise avec le fait quand on me parlait de volontariat ou d'humanitaire et tout ça. Et en fait, c'est pas la même chose. Dans le volontariat, il y a plus une notion de voilà, je viens ici pour vous aider, mais vous êtes aussi là pour m'aider moi. Comme ça?